So we are ready D'accord. to begin again this morning. We've been talking about Nous sommes prêts the pour church. reprendre ce And matin yesterday avec we talked, as notre Victor's already mentioned, we enseignement talked sur about the l'Église. Hier, gathering or what the church nous is avons and parlé how we are the body of Christ and all things de are under l'Église. his Qu'est-ce que feet. l'Église? Therefore, all things are Comment under nous our sommes feet. les And membres even du though corps we du Christ sometimes are going through trials et and we que seem like tout the a été mis sous nos underdog, pieds, so did même Jesus si when des he was fois on the earth. nous traversons les We épreuves. recognize the triumph C'est of comme his si sacrifice by nous the sommes sous fact that he pression. C'est comme accomplished ça aussi the Jésus-Christ payment lorsqu'il était for dans all le of our monde. sins, and then he was Mais à raised travers from ses the dead. épreuves et à travers son And the power of sacrifice that et par le resurrection fait is what qu'il a accompli le paiement pour nos fuels the péchés church et qu'il a today. été So ressuscité we des are morts, living et the ce life of the pouvoir Lord de la Jesus, or let résurrection, me say it differently. He's c'est ce living qui his donne le life carburant à l'Église through the aujourd'hui. church. And Donc nous sommes en train de mener la we are the vie members du of his Seigneur body. Jésus-Christ plutôt. And so today C'est we plutôt want lui to qui mène talk sa vie about à travers nous, à travers yesterday we l'Église. talked also Donc nous sommes about membres de son corps. elders and Donc deacons, aujourd'hui, but today we want to talk about ou the meeting plutôt hier, nous when the avons saints parlé assemble des and anciens, why des they assemble. diacres. Mais So aujourd'hui, before we nous begin allons that, parler de la let's réunion. pray Lorsque les and saints se ask the Lord rencontrent, to comment se passe la direct réunion? us. Father, Donc, avant de commencer we just cela, thank you, nous Lord, allons again prier today, and we et demandons pray la each conduite time du we Dieu, du Seigneur. come before Père, you, nous te Lord, disons that merci you would encore direct aujourd'hui. our speech. Nous prions chaque And fois Father, we know, Lord, that lorsque you nous do venons that. devant toi, We know, afin que Father, toi that we're tu members diriges of your nos body propos. and that we're Nous savons governed and que tu le directed by fais. the head. And Lord Jesus, Nous sommes thou art membres our de ton head. corps And Lord, we thank you for that. et nous sommes dirigés, So gouvernés Father, par as la we tête. talk about the meeting Jésus-Christ est notre today, I tête. pray that you would Alors nous te direct disons our merci speech, Seigneur. keep us from error, I pray. Nous allons parler de la Lord, we réunion know how aujourd'hui. fallible we are. Dirige nos And paroles yet, Lord, we're trusting you, et Father, to lead us épargne-nous into des all erreurs. truth. So, Et Father, tu I sais pray combien nous in sommes Jesus' faillibles. name that you would Nous voulons te faire give us confiance today pour que c'est your toi qui nous diriges dans humble toute la spirit, vérité. cause us, Heavenly Alors, Father, to je utter your prie au word. nom du Seigneur Jésus-Christ Lord, we just pour commit que our lips, our tongues, tu nous our donnes mouth, our un words esprit to you, d'humilité and ask you in Jesus' name to pour edify communiquer ta your parole. saints. Nous te Give us wisdom confions nos today, Father, we bouches, pray, notre to cœur. talk with one another about Nous the demandons things que that are tu édifies before tes us. saints. So, Lord, we just leave that with you now, and we commit this hour to you in Jesus' name. Amen. Okay, I'm going to Nous te share the confions toutes choses. screen Nous with confions you, cette and heure entre tes mains. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. I'm not sure that I've shared the screen Donc, here, so let me je vais do partager this mon again. écran avec vous. Um, Je ne suis pas sûr si c'est déjà fait. Okay, I think I have shared the screen. Ok. Donc, aujourd'hui, So I nous allons hope you can parler see de that. la réunion. Yes. La Yes. plupart des chrétiens, Okay. lorsqu'ils parlent de Thank l'Église, you. lorsqu'on So parle de l'Église, today ils pensent à we are aller going à to talk l'Église. about the meeting. Mais nous n'allons pas à l'Église. And, Nous sommes l'Église. Most Et lorsque nous nous Christians, rassemblons, when they think about lorsqu'on se church, they réunit, think on about se going rassemble to dans un lieu, church. un lieu de So rassemblement that's the quelque meeting. part. Cette réunion, But we don't go to church, we are the church. And when we come aujourd'hui nous together, avons we des assemble. églises We spéciales, assemble des in a meeting bâtiments place spéciaux, somewhere. mais ça n'a pas été And, toujours le cas dès le début. That meeting, Alors, today, rappelons-nous we comment have les special premières churches, réunions special étaient après la buildings Pentecôte. for the church to meet in, but that Nous nous was not rappelons always dans the Actes case. chapitre 2, verset 42. So, first of all, let's remember how the early meetings were after the day of Pentecost. Actes chapitre 2, verset Remember 42, in Acts pendant qu'ils étaient dans la 2:42, chambre haute, that after the church ils étaient had 120. uh,
Et après, il y a eu l'Esprit Saint qui est descendu sur eux. Ils ont commencé par prêcher et des âmes se sont ajoutées, 2000 âmes ont été ajoutées à l'Église. Ce petit nombre de 120 croyants s'est accru, ça a augmenté. Et dans le verset 42, il est dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il y a les paroles que j'ai mis en gras parce que ce passage montre le contenu des réunions, des parties qui doivent être importantes dans nos réunions. Nous parlons de nos réunions comme le temps d'adoration. Bien sûr, on doit inclure aussi l'adoration dans nos réunions, mais la raison pour laquelle ils se réunissaient, ce n'est pas pour adorer, parce que nous adorons Dieu continuellement. Ils se réunissaient pour édifier l'Église. Dieu est en train de travailler, Dieu est en train de construire davantage son Église. Donc, ils persévéraient. Ça veut dire que sans interruption, et c'est ça la priorité. Ils persévéraient dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres. C'est en ce moment, il y avait les apôtres, et les apôtres enseignaient. Nous n'avons plus ces apôtres, nous n'avons plus les apôtres originaux qui sont les 12. Nous ne les avons plus aujourd'hui. Mais nous avons leur enseignement qu'ils nous ont donné dans le Nouveau Testament. Bien sûr, nous devons aussi apprendre de l'Ancien Testament. Et la communion fraternelle, fellowship. Aujourd'hui, on trouve que la fellowship, c'est juste se rassembler, parler. Mais cette communion fraternelle, dans les Écritures, on voit que c'est plus que se retrouver ensemble. Par exemple, Paul parle des camarades soldats. Il parle de camarades prisonniers, donc ceux avec qui il est en prison et qu'il partage en prison. Et des camarades serviteurs, ceux qui servent ensemble. Donc, lorsqu'ils sont en communion fraternelle, ça va au-delà de manger ensemble et se réjouir de la compagnie des autres. C'est aussi ça, mais c'est aussi servir ensemble. C'est aussi servir ensemble, c'est aussi être en prison ensemble, c'est aussi porter les armes ensemble. C'est ça, la communion fraternelle. Dans la fraction du pain, pour beaucoup, la fraction du pain est devenue simplement manger ensemble. Mais lorsqu'on parle de fraction du pain ici, on parle aussi de ce que Jésus a institué au souper, et il a dit, il a pris la coupe et le pain. Le pain est mon corps qui est sacrifié pour vous. La coupe représente mon sang qui sera versé pour vous. Donc, la fraction du pain, ça peut inclure le repas. Et ça rappelle aussi, et ça veut dire aussi ce que Jésus a institué de se rappeler, de se rappeler de sa mort, sa résurrection, son retour. Et aussi la prière.
se mettre ensemble et prier. Donc, c'est comme ça leur réunion. Premièrement, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc, l'enseignement de la parole inspiré et la communion fraternelle dans toutes ses formes. Et je crois que ce sont des choses qui sont au centre de qui doivent être au centre de nos réunions. Donc, avec la fraction du pain et les prières, toute la congrégation se rassemblait pour prier. Donc, ça doit être le contenu de nos réunions. Verset 44, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Certaines personnes interprètent cela qu'ils doivent vivre en communauté. Donc, dans le temps moderne aussi, certains ont essayé de se mettre ensemble, de vivre dans une même communauté. Mais ce qui est dit ici, c'est l'attitude de se débarrasser de la vue pour soi-même, de l'égoïsme, où on peut penser aux besoins des autres, subvenir aux besoins des autres et penser, s'inquiéter pour les autres. Ils étaient chaque jour tous assidus, ensemble assidus au temple. Donc ce n'est pas une fois par semaine, ils sont tout le temps assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons. Donc ils se rassemblaient dans le temple et aussi dans les maisons. Donc, on peut voir que dans l'église primitive, on ne construisait pas de bâtiments. Ils n'avaient pas de bâtiments, de temples personnels qu'ils construisaient pour eux-mêmes. Ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Maintenant, dans Actes chapitre 5, verset 12, on a aussi une idée de réunion. Chapitre 5, verset 12, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par la main des apôtres, et ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Donc, le portique de Salomon faisait partie du temple et c'était un endroit public. Donc là-bas, ils faisaient la réunion de l'église dans le public. Donc, le peuple peut les voir adorer dans la communion fraternelle d'une manière ouverte. Verset 13. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, c'est-à-dire le peuple. Donc, ce n'était pas comme si c'était caché quelque part et demander aux pécheurs de se joindre à eux. Non, c'était déjà public. Mais le peuple avait peur. Et il avait peur de se joindre à eux, de se joindre à cette réunion. Mais le Seigneur ajoutait les croyants, le nombre augmentait et le peuple les louait hautement. Dans Romains 16, verset 3, saluez Prisca et Aquila, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ.
qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Donc, nous pouvons voir que, et certainement, comme c'est l'épître aux Romains, ils sont à Rome, mais ils se rassemblaient dans la maison. Donc, Prisca et Aquila sont des compagnons de Paul à Corinthe, tous étant des fabricants de tentes, et ils ont évangélisé à Corinthe. Et l'apôtre Paul, qui était le leader de cette équipe apostolique, je crois qu'ils étaient 9 dans cette équipe, et Paul était le leader. Mais Paul et Aquila ont travaillé pour faire des tentes. Comme il a dit, il a travaillé de ses propres mains pour soutenir son équipe. Quand on parle d'évangélisation aujourd'hui, on pense à une grande réunion où on attend les supports venant des autres. Mais Paul avait une équipe très efficace qui a planté les églises partout, mais ça ne l'a pas empêché de travailler de ses propres mains sur des lieux publics pour fabriquer les tentes. Il a conduit Aquila et Prisca à Christ. Ils ont marché avec lui, ils ont voyagé avec lui pour aller à Éphèse. Et à Éphèse, Paul les a quittés et eux, ils ont établi l'église dans leur maison à Éphèse. Et après, Aquila et Prisca ont déménagé pour Rome. Ils sont allés à Rome. Et on voit aussi qu'ici, à Rome, ils avaient l'église dans leur maison. Donc, il doit y avoir plusieurs assemblées. Dans Colossiens chapitre 4, verset 15, Paul encore envoie des salutations aux frères. Salut les frères qui sont à Laodicée, à Nymphas et l'église qui est dans sa maison. Dans 1 Corinthiens 16, il salue aussi les frères dans 1 Corinthiens 16, verset 19. Les églises d'Asie vous saluent, Aquila et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous salue beaucoup dans le Seigneur. Donc, c'est une instruction pour nous aussi qui sommes dans la dynamique de répandre l'évangile. Je sais que beaucoup parmi vous en Afrique, vous avez le cœur de répandre l'évangile. Vous êtes aussi, il y a ceux qui sont en Australie. Alors, l'église, c'est quoi? C'est le rassemblement des croyants. Des croyants qui se retrouvent dans la maison de quelqu'un et ils partagent la parole, ils s'entretiennent dans la communion fraternelle, ils prient et ils sont dans la fraction de pain. Et continuellement. Dans Philippiens chapitre 1, verset 1, Paul s'adresse à l'église de Philippe. C'est aussi une autre église locale. Paul et Timothée, serviteurs de Christ. À tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Donc, remarquez que il n'a pas dit au pasteur. C'est vrai, dans l'Église, il y a le don de pasteur que Dieu accorde aux hommes dans l'Église.
Okay, so Mais notice that he doesn't mention pastors here. I'm sure that there mais are ils ne sont pastors by pas gift in les this leaders de church, l'Église. but they Il a are not écrit aux saints the et après aux évêques, definitely c'est-à-dire the les leaders anciens of the church. He's writing to the saints and et to les the diacres, bishops, that is the elders, the c'est-à-dire overseers of ceux that qui small ont assembly, and the été désignés pour deacons, s'occuper that des is affaires those who have been courantes, appointed to look after des the affaires mondaines de mundane l'Église. affairs of the Donc, ce sont church. à ces gens qu'il est en train So d'écrire, les that's saints, who he's writing to, the les saints, évêques, les anciens the elders et or les the diacres. bishops, the overseers, and the deacons. And Et maintenant, dans 1 then Thessaloniciens in 1 Thessalonians 5, 5, verset 11, verse 11, il écrit aussi he aux is saints de writing to the Thessalonique saints in Thessalonica, et il dit, and he says, verset 11, c'est comfort pourquoi yourselves exhortez-vous together réciproquement, and edify édifiez-vous one les uns another. les autres. Je crois que c'est Now, très I think important. it's very important the Édifiez-vous wording of les uns these les things, autres. because when he says edify one another, Il est en train de parler he's obviously talking de, about two-way street. de deux sens. Talking Les about saints the saints qui s'édifient les uns les edifying autres. each other, even as you do. And we beseech Et il you, dit, brethren, nous vous to prions, know frères, them d'avoir which de la labor considération among pour you ceux and qui are over travaillent you in the parmi Lord. vous. Now notice that he's not writing to Et those who are over you rappelez-vous in qu'il the n'est pas Lord. en train He's writing d'écrire to the à saints. ceux qui sont en train de veiller sur l'Église, mais il est en train d'écrire Know aux, them aux who saints. are over you in the Lord. Et qu'est-ce qu'il dit aux saints? Well, why would he say that? Because these men who are Nous vous over prions, them frères, in the d'avoir de Lord la are considération simply pour ceux qui travaillent parmi vous. men of their number. Pourquoi il le dit? But Parce as que we ceux qui learned travaillent parmi vous, ce sont from ceux qui sont en train de veiller sur the eux. Ils font elders partie that we talked about de yesterday, l'Assemblée. these men Et are comme nous le simply savons, nous avons parlé des anciens mature hier, members of the ils sont congregation des, who have des been membres recognized matures as de la being of congrégation character qui ont and of été strength and of reconnus maturity d'après and leur have been caractère, appointed to oversight. d'après leur maturité So it's et possible qui that ont those men were eu not cette tâche de surveillant, de dirigeant. Ce ne sont pas des gens distingués, je veux dire distingués dans le sens de ceux qui viennent de l'extérieur ne vont pas les voir d'une manière d'une manière très différente du reste de l'Assemblée. Donc, c'est pourquoi les frères, les saints sont encouragés à avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi eux. Et alors, comment ils doivent le faire? Il dit, ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Ça veut dire qu'ils ont une responsabilité dans cette assemblée. Donc, soyez en paix entre vous. Il continue à s'adresser aux saints. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Donc, il parle aux croyants de faire le travail du ministère. Et dit, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez le bien, soit entre vous, soit envers tous. Nous allons essayer d'être court dans notre présentation aujourd'hui parce que j'aimerais que nous ayons plus de temps pour les discussions, pour les commentaires. Donc, soyez prêts. Pendant que nous continuons, lorsque nous allons arriver à la fin de cette présentation, j'aimerais que vous soyez prêts pour les partages. Et nous allons parler de ces choses parce que c'est très important dans le fonctionnement de l'Église. Donc, on continue. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties.
Comment? Comment on méprise les prophéties? Comment? Mais examiner toutes choses. Ça veut dire que lorsque quelque chose vient dans la congrégation, lorsque c'est dit dans la congrégation, il faut examiner. Comme on dit dans le livre des Actes, les gens de Bérée écoutaient la parole et après vérifiaient. Donc, le Saint doit être ouvert pour ce qui vient, mais il doit aussi prendre des précautions. Donc, il doit faire attention de ne pas être entraîné par n'importe quelle doctrine. Donc, c'est ce que Paul conseille aux croyants de Thessalonique. Il y a plusieurs mois, nous avons parlé des dons de l'Esprit dans Romains chapitre 12, verset 4. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, bien sûr, ici, il s'agit de toute l'Église, mais il s'agit aussi des assemblées locales. Nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Donc, souvenez-vous qu'à chaque fois qu'il écrit les épîtres, il s'adresse à toute la congrégation. Que celui qui est appelé au ministère, le ministère c'est le service, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement et que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle. Donc voici ceux qui sont dans le leadership des dons. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Remarquez que ces ministères, c'est plusieurs personnes, c'est de différentes personnes qui ministrent dans l'assemblée. Ce n'est pas seulement pendant la réunion, mais aussi hors des réunions, ils continuent de manifester leurs dons. Donc, ils ont l'opportunité de ministrer leurs dons. 1 Corinthiens 12, verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. La manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune à chacun. Pourquoi? En effet, pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance. Remarquez qu'il y a une parole de sagesse à l'un, une parole de connaissance à l'autre, donc c'est différent. Donc, si on ne donne pas l'occasion à tout le monde de ministrer ce qu'il a reçu dans la réunion, dans l'assemblée, comment est-ce que nous pouvons bénéficier de cette sagesse, de cette connaissance, bien de tout ce que Dieu a donné à chacun des membres, à chacun des saints. Donc, à un autre, la foi par le même esprit. Donc, il y a ceux qui sont dans l'assemblée, qui ont le don de la foi, qui peuvent encourager les autres. On peut penser à cette histoire des enfants d'Israël lorsqu'ils sont arrivés à la frontière de Canaan et qu'ils ont envoyé les espions, 12 espions, et qui sont rentrés de leur mission et ils ont fait leur rapport. 10 ont donné
un mauvais They were rapport. men Et of deux, faith. They were of tremendous faith. And Josué et their Caleb, message to the saints was, ce let's sont les hommes go de la for foi. it because God has delivered them into our hand. Et Okay, so leur this was an message example of était, allons-y, men Dieu les délivre gifted entre nos with mains. faith C'est un exhorting the exemple congregation. des hommes And qui ont le don in de la that foi case, of course, et qui the exhortent la unfaithful congrégation. were the ones who persuaded the congregation. Dans But ce cas, bien sûr, Caleb and Joshua were c'est examples plutôt of men les who incrédules ministered qui ont faith to the persuadé la congregation. congrégation. And Mais then to Caleb et another Josué is the gifts sont of l'exemple healing des gens by qui the same ministrent Spirit. la foi dans la And to congrégation. another, À un autre, les dons de notice how guérison many par people le are même esprit. involved in ministry in this À un autre, le don congregation. To d'opérer another, the les working miracles. of miracles. À un autre, To le don de la another, prophétie. prophecy. À un To autre, le another, discernement des discerning of esprits. spirit. À un autre, la To diversité another, des langues. diverse À un kinds autre, of tongues. l'interprétation des To langues. another, the Vous notez interpretation déjà of le tongues. nombre de personnes qui sont But all impliquées these dans worketh the one le and self-same ministère dans cette Spirit, congrégation. dividing to, look at this, every Un seul man et même esprit severally opère toutes as ces he will. choses, les So distribuant à God chacun en particulier uses members comme of the il veut. congregation to minister to the congregation. 1 Corinthians Donc Dieu 12, utilise 27. les membres de cette Now, congrégation ye are the comme il body veut. of Christ, 1 Corinthiens and 12, members verset in 27. particular. And God has set in the church Vous êtes le corps de first Christ et vous êtes apostles, ses membres chacun pour sa secondarily part. prophets, Et Dieu a établi dans thirdly l'Église teachers, premièrement des apôtres, after that secondement des miracles, prophètes, then gifts of healing, troisièmement des docteurs, helps, government, ensuite ceux qui ont le don des miracles, diversity of tongues. puis ceux qui ont les dons de Okay, so he guérir, set all of these de things in the secourir, body of de Christ, gouverner, de and parler they diverses function langues. in the body all the time, but Donc in toutes the ces choses se meeting trouvent dans le corps de also, Christ. these Et ils fonctionnent ministries are dans le there. corps So let me à ask tout some moment et questions, aussi pendant and these les are réunions. rhetorical questions. Ces Are ministères sont all là. apostles? Alors il a posé quelques questions. Et What's the ça, ce sont des obvious questions answer? rhétoriques. No. Tous sont-ils apôtres? Are all prophets? No. Quelle est la Are all réponse? teachers? La réponse est claire. Non. No. Tous Are sont-ils all workers prophètes? of miracles? Non. No. Tous All the sont-ils gifts of docteurs? healing? Non. No. Do all speak with tongues? Tous ont-ils le don No. de Do miracle? all Non. interpret? Tous No. ont-ils le don de guérison? Non. Tous parlent-ils en langue? Now let's Non. reverse those Tous questions. interprètent-ils? Non. Obviously, from what he's saying, are some apostles? Bien, maintenant, voyons encore ces Yes. questions. Are some prophets? Clairement, Yes. à travers ce qu'il dit, Are some teachers? est-ce qu'il y Yes. a quelques apôtres? Are Oui. some workers of Est-ce qu'il y a quelques miracles? prophètes? Yes. Oui. Est-ce qu'il y a certains qui sont Do docteurs? Oui. some have the gift of healing? Est-ce qu'il y a certains Yes. qui font les miracles? Oui. Do some speak with tongues? Est-ce Yes. qu'il y a certains qui ont le don de guérison? Oui. Est-ce qu'il y a certains qui parlent en langue? Oui. Est-ce qu'il y a certains qui interprètent? Oui. Alors, comment allons-nous manager cela? Comment allons-nous gérer cela? Aspirons aux dons les meilleurs. Et il dit, je vais encore vous montrer une voie par excellence. Les dons, les meilleurs dons, ce sont les dons dont la congrégation a besoin maintenant. Donc, ces manifestations sont là pour aider le corps de Christ. Et il dit, je vais vous montrer une voie par excellence. Ça, c'est la fin du chapitre 12. Et nous avons maintenant le chapitre 13 où il va montrer la voie par excellence. La voie par excellence dont il est en train de parler, c'est l'amour. Où il dit quoi? Il y a la foi et l'espoir et l'amour. Et le plus grand de tout cela, c'est l'amour. Donc aussi, l'Église doit fonctionner proprement. L'atmosphère de cette assemblée doit être l'atmosphère de l'amour. Ce n'est pas l'atmosphère de la compétition
de jugement, The du sectarianism is légalisme, de la loi, that what mais we do is we plutôt de l'amour. separate so that all the people believe this way Mais are nous, in this group, and all nous the people that reconnaissons believe aussi that que way are in that tous les group, croyants ne and all voient the pas people who les believe choses a de la different même way are in façon. a different group. So Donc we never l'idée du minister to each other, sectarisme, and we never edify one another, c'est and we que never modify on one another. se sépare. Comme les croyants qui croient de cette façon sont dans ce groupe, ceux qui croient de telle façon sont dans ce groupe, ceux qui croient d'une autre façon aussi font le groupe à part. Et nous ne ministrons plus les uns les autres, nous ne partageons plus les uns les autres, nous n'édifions plus les uns les autres. Ça, ce n'est pas l'Église du Nouveau Testament. Très souvent, nous pensons que si nous laissons les gens parler dans notre congrégation, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont apporter l'hérésie, ils vont faire chavirer notre barque et ils vont challenger notre manière de réfléchir. Mais ça, ce n'est pas l'amour. Éphésiens chapitre 4, verset 2 dit, lorsqu'on se rassemble, c'est en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres. Est-ce nouveau? Non. C'est ça l'esprit de Christ, avec patience. Ça veut dire que nous tolérons beaucoup de choses. Nous supportons, vous supportant les uns les autres avec amour, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Donc, faites un effort de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et il a dit beaucoup de choses, mais la conclusion de ce contexte, c'est dans le verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc Dieu fait tout cela pour maintenir l'unité de l'esprit. Il n'a pas dit d'essayer de créer une unité, mais nous maintenons l'unité qui est déjà. Parce que lorsque nous venons à Christ, nous avons l'esprit de Christ. Donc nous avons tous l'esprit de Christ. Donc nous avons l'unité dans l'esprit. Donc nous gardons l'unité dans l'esprit. Des fois, nous pensons que l'unité dans l'esprit, c'est que nous serons tous d'accord les uns avec les autres. Non. Ça, c'est l'unité de la foi. Ça, c'est le but. Donc, l'attitude présente, c'est l'unité dans l'esprit, en Christ. Et ça fait que nous pouvons être patients, nous pouvons nous supporter les uns les autres en toute humilité et douceur. Si on n'était pas différent, pourquoi est-ce qu'on devait avoir la patience et se supporter? Ça montre qu'on est différent. Et lorsque nous grandissons, nous nous édifions. Si vous et moi, nous sommes en désaccord, mais et que nous nous aimons vraiment, nous allons nous écouter et avec le temps, nous allons nous corriger et nous allons parvenir à la place où le Saint-Esprit veut nous amener. Donc, si je suis en désaccord avec toi, ce n'est pas... Si je suis en désaccord avec toi, c'est OK, mais je t'aime toujours. J'aimerais que tu sois édifié. Toi aussi, de même, tu veux que je sois édifié. Tu veux me... Ce n'est pas une raison pour se rejeter. Nous ne cherchons pas des raisons pour se rejeter, nous cherchons des raisons pour... des moyens pour s'édifier. Et Dieu est en train de le faire et il veut nous amener à l'unité de la foi. Il a promis de le faire, de nous conduire dans toute la vérité. Donc c'est lorsque nous entrons en compétition et nous sommes égoïstes que les divisions arrivent. Et c'est ça qui apporte maintenant les problèmes. Donc la prochaine chose maintenant c'est
L'objectif de la réunion de l'Église, c'est de pouvoir édifier les saints et de préparer pour l'œuvre du ministère, d'édifier les saints pour l'œuvre du ministère. Ce n'est pas qu'on se rencontre, les dimanches pour d'une façon légaliste, c'est-à-dire que selon la loi, on doit aller à l'église pour se montrer bon ou que pour se montrer qu'on est chrétien. Non, c'est ce que la religion enseigne. Mais on se rassemble parce que on s'aime les uns les autres et on a l'objectif de l'Église. L'objectif de l'Église qui est s'édifier, parvenir à l'unité de la foi pour être comme lui. Donc, je veux être comme Jésus, je veux imiter Christ et je veux que vous aussi vous imitez Christ. Les gens peuvent avoir des doctrines, établir des doctrines, mais ne pas ressembler à Christ. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Dans le verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, le corps de Christ, tout ce qui est donné à l'Église comme don, c'est pour perfectionner les saints, les amener à la position de maturité pour l'édification du corps de Christ. Voyons Hébreux chapitre 10, verset 24. Hébreux chapitre 10, verset 24 dit: veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Alors, je dois veiller sur vous et vous exciter à faire quoi? Et vous aussi, vous devez veiller sur moi et m'exciter à faire quoi? Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour, à la charité et aux bonnes œuvres. Comment le faisons-nous? N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et justement, c'est pour cela que nous nous rassemblons, pour nous exhorter réciproquement. Et plus nous le faisons, et nous devons le faire davantage, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc, nos rencontres doivent plutôt aller en grandissant. Nous ne devons pas nous séparer les uns des autres, mais nous devons toujours être ensemble et nous exhorter les uns les autres. Donc, veillons les uns sur les autres. Donc, nous nous exhortons les uns les autres. Vous savez, cela implique tous les dons, tous les différents dons de chaque membre. Et l'édification des membres, ça va dans les deux sens. Ce n'est pas que il y a des gens qui viennent s'asseoir pour être exhortés par un individu, un seul individu. Non, c'est qu'on se rencontre et on s'édifie les uns les autres. Mais généralement, le système que nous avons aujourd'hui, le système est impair. Donc, ça fait que, par conséquent, il y a des gens qui sont d'une bonne conscience et qui veulent protéger les saints de tomber dans les erreurs. Et au même moment, ils sont en train aussi de les empêcher de connaître d'autres vérités. Et par conséquent, nous avons des murs qui sont bâtis entre les saints et on a les moules dans lesquels on fait entrer ces saints et on les sépare des autres. Et par conséquent, beaucoup de saints manquent des choses qu'ils ont besoin pour grandir. 1 Corinthiens 14, après avoir parlé de 1 Corinthiens 13 qui nous parlait de l'amour, 1 Corinthiens 14, verset 1 dit: recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels. Donc, je dois aspirer aux dons spirituels.
ça ne veut pas dire que je dois chercher, courir après un don particulier. Nous avons aujourd'hui les gens qui pensent que la preuve qui atteste que je suis spirituel ou bien je suis rempli par l'esprit, c'est le parler en langue. Non. Et ils passent tout leur temps essayant de gagner l'expérience du parler en langue. Ce n'est pas de ça, c'est pas ce qu'il veut qu'on fasse. Il dit aspirer au don spirituel. Mais surtout, ça veut dire que ce qu'il trouve plus important, à celui de prophétie. Vous devez prophétiser. Et il nous explique ce qui veut dire la prophétie. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc, il n'est pas en train de dire... Il est en train de dire que celui qui prophétise, verset 3, celui qui prophétise au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Et c'est ça la prophétie. La prophétie, ce n'est pas seulement parler de l'avenir, c'est parler aux hommes pour les édifier, les consoler et les consoler, leur donner la paix dans le cœur. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Je répète cela. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc ça, c'est l'édification personnelle. Il n'y a rien de mauvais avec ça. Je n'ai pas le temps de parler en détail de tout ce qui se trouve dans ce chapitre. Mais remarquez déjà qu'il y a certaines choses, Paul l'a dit, il y a quelque chose qui est pour l'édification personnelle, il y a l'autre qui est pour l'édification de l'assemblée. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. Donc, il est en train d'édifier l'Église en exhortant, en consolant. I don't have time to take everything in this chapter, but if we were to take everything in the chapter, we would realize that Paul says that celui qui parle en langue s'édifie lui-même et celui qui prophétise édifie l'Église. C'est ça le point de la réunion. Je désire que vous parlez en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Pourquoi? Parce que l'Église sera édifiée. Donc, c'est ça le point, c'est parce que l'Église reçoit l'édification. 1 Corinthiens 14, verset 26. Et c'est comme ça que, voici comment l'Église fonctionne. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous rassemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Certains disent que c'est une chose négative, que Paul était en train de les réprimander en disant ça. Non, c'est plutôt positif. Lorsque vous vous rassemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, donc un enseignement, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Donc, ce n'est pas une déclaration négative, mais Paul est en train de dire, vous avez des choses, ou quelqu'un a quelque chose, mais tout doit être fait selon pour l'édification. Donc, il y a une manière de le faire. Bien, ça doit être fait de la bonne manière. En est-il qui parle en langue que deux ou trois ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? Et s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu.
let all things be Donc, done to edifying. There's a right way to do it. So if any man speak in an unknown tongue, let donc it si be by vous avez two, un or at si the vous parlez en most langue by et qu'il n'y a pas three, d'interprète, vous parlez à vous-même et à and that Dieu. by Donc c'est course, une that is chose one at a personnelle. time, and let one Et interpret. pour ce qui est des But if there's prophètes, no interpreter, let him que keep deux ou silence trois in the parlent. church. Let him Donc, speak to himself and on to aura God. combien In de other words, prédicateurs dans if cette that be réunion? the case and Que you have a deux ou message trois in parlent tongues et and que there's les no autres interpreter, jugent. then go to your closet and talk to God, and that's a personal affair. But let the prophets speak two or three. Oh, okay. Now, how many preachers are we going to have in this meeting? Well, let the Donc, on prophets n'aura pas speak 15 two or three. orateurs dans la And let réunion, the other mais on judge. n'aura pas aussi un. Okay, so we don't have Que, 15 et si un speakers autre in a qui est meeting, assis but à une we révélation, do have que le more than premier se one. taise. If anything be revealed to another that sitteth by, let the first Donc, hold s'il y a his peace. différentes opinions, Now you may puzzle on ne over se that met pas à statement. Well, I argumenter. believe he's On, talking on about laisse quelqu'un Jesus. parler, on le laisse Then if parler there's a difference et of opinion nous in the attendons, nous congregation, patientons. then we don't make an argument out of it. We speak, someone speaks, we hold our peace. Okay, now Alors, si this nous is avons des what opinions elders are all contraires about, dans see? l'Église, nous If we n'allons pas have in the congregation cacher something cela. that's Si different, we don't want si to c'est une hide erreur, that. on That's doit la fine. corriger. If it's an error, we want Nous to n'allons correct pas it. That's fermer how notre teaching bouche goes parce on in que the church. quelqu'un a parlé au We pupitre. don't just silence the pulpit, so to speak, and say, okay, nobody but the S'il a pastor's going to parlé speak because they de might quelque say chose, il a something fait une wrong. erreur innocemment. It's open, Parce and que nous when a sommes dans man l'esprit de stands l'amour, up and he les innocently anciens ou makes an error, quelqu'un peut corriger then because cette there's a erreur. spirit of love, Et c'est pour cela qu'il y a the le temps elders or d'enseignement, someone can correct that error, il y a le temps d'instruction. and that's a period of teaching. That's a Donc teaching pour ce qui est des point. It's a prophètes, que deux teaching ou trois moment parlent et que les in autres the jugent, congregation. car vous So pouvez tous you may prophétiser all successivement, prophesy afin que tout soit one instruit by one. et que tout soit exhorté. Why? That all may Alors, est-ce learn qu'il y aura la and that confusion? all may Non. be comforted. Verset 32, les esprits And des so, prophètes does there have to be sont confusion? soumis aux No. The prophètes. spirits of the Quelqu'un pourrait avoir prophets quelque are chose dans son subject cœur to the pendant que l'autre prophet. est en train A d'instruire ou man de may have prophétiser. something on Il his ferme heart, sa but it may bouche. be wise just to keep his mouth shut at this particular time. Les The esprits des spirit of the prophètes sont prophets soumis are aux subject to prophètes. the prophets. Why Pourquoi is that? cela? For God is Car not Dieu the n'est pas un author of Dieu de confusion, désordre, mais de paix, but of peace, comme dans toutes les as in églises des all saints. the churches of the saints. Now, Il y a beaucoup à there's dire much more to be là-dessus, said on this subject, of mais course, but nous we're allons, going to stop and nous allons nous we're arrêter going là to et nous allons have a entrer dans discussion time les now. commentaires, dans les And discussions. if you have Donc, s'il y a des choses que vous discussion voulez on your mind partager à about these ce things, sujet, questions, then by nous all allons means, partager tout let's cela talk maintenant. about them. Donc, So, let's commit confions this tout to the cela au Lord, and then Seigneur let's avant de open it up for passer aux discussion or discussions. questions. Nous te Father, disons merci, we Père, just thank you, Lord, pour for your word. Thank you, tout ce que Father, tu fais pour for nous. all that's in it. Lord, there's so many things that we read over and don't see Père, nous sometimes. prions But Lord, I que pray, tu nous Father, donnes that you would just give us real liberty today, that we might la liberté discuss de the things that have discuter been tout ce set dont nous avons forth. dit. Nous te And Lord, we confions just la commit it to suite. you in Nous avons Jesus' prié au nom du name. Seigneur Jésus-Christ. Amen.